Maintenant, comment ça se fait que... Non. Monsieur, écoutez, vous l'avez appelée chinoise, non? Vous l'avez appelée chinoise. Mais lorsque vous voyez ce visage-là, oui. Lorsque vous voyez ce visage-là, ça ne veut pas dire ça c'est juste une petite photo, vous savez que nous sommes sur un téléphone. Le débat ne peut pas être centré sur des images. Le débat doit être concentré sur des théories, c'est la théorie de l'évolution. Mais mon frère, s'il vous plaît. Oui. Théorie, évolution, quoi. L'image que vous voyez là, c'est une Bushman. C'est une Bushman. Bushman, elle est de quel pays? Les Bushman sont de quel pays? Il faut bien expliquer. Mais ils sont en Afrique du Sud, mon frère. Mais ils sont en Afrique. Oui, si c'est en Afrique du Sud, je vais vous dire que l'Afrique du Sud aussi est un territoire vous connaissez les peuples en Afrique du Sud, non? Il y a les Afrikaners, il y a les Germaniques, il y a les Bushman comme vous parlez, il y a les Otentos qui sont comme les Pygmées. Oui. C'est un melting pot là-bas. Oui, mais comment ça se fait? Mais comment ça se fait que... Mais comment frère? Les Bushman, ce sont les Pygmées. Mais écoutez. Les Bushman, ce sont les Pygmées. Mais les Bushman, ce sont les Pygmées, non? Oui, même les Otentos. Les Bushman, ce sont les Pygmées. Les Bushman, ce sont les Pygmées. Maintenant, comment ça se fait que, avec le soleil brûlant, ils sont restés comme ça avec un teint clair? Et comment ça se fait que nous sommes quelques peuples sont devenus noirs. Ok, je vais vous répondre. Hein. Je vais vous répondre simplement. Moi, par exemple, je suis un Gabonais. Je suis pour nous. Je suis un sudiste. Bon, lorsque, par exemple, tu vas faire... Oui, je vais prendre une théorie simple. Je vais expliquer une théorie en fonction de ma réalité sociale. Moi, je suis Gabonais. Je suis un sudiste, je suis un Pounou. Mais au Gabon, la majorité des peuples du Sud sont très noirs. Mais lorsque vous allez dans le Grand Nord, où vous avez les peuples Fans, vous verrez que les Fans sont clairs, ils sont presque comme des albinos, comme la majorité des, comment on appelle ça? Les albinos, ça fait comme les Nigérians qui sont beaucoup clairs là dans leurs films là. Est-ce que vous voyez un peu? C'est dû à quoi? Oui, c'est dû à quoi? Expliquez. C'est dû aussi au climat. Parce que au nord, ils sont partis en Europe aussi? Donc, voilà. Pardon? Ils sont partis en Europe aussi? Non. Leur couleur n'est pas, comment je peux dire, leur couleur n'est pas semblable à celle des Européens. C'est simplement pour dire que même en Afrique, on a aussi des gens qui ont la peau claire. Mais ils ne sont pas... mais comment ça fait-il que le soleil est censé protéger l'être humain pour qu'il devienne noir? Mais on retrouve quand même dans cette peuple-là, il y a ceux qui ont la peau claire. Et pourtant, eux tous, ils subissent la même concentration de soleil. Oui. Et il y en a qui sont noirs. Oui. Il y en a qui sont noirs. Donc, c'est pas à cause du soleil. Bon, imaginez-vous, ça veut dire pour vous que donc le soleil noircit et que la neige blanchit, c'est ça? Plus que celui qui est le noir qui est sorti de l'Afrique, il part en Europe, donc là-bas il n'y a pas de soleil, il y a des glaces, donc il va blanchir la peau. Mais là les noirs qui sont en Tanzanie là-bas, il y a la neige qui est là-bas. Pourquoi il ne devient pas blanc? Je suis en train de vous dire, hein. Moi, je vous ai parlé. Moi, je ne maîtrise pas le climat parce que vous savez, avant de me prononcer sur quelque chose, je ne peux que vous parler parce qu'en science, on s'appuie toujours sur des hypothèses, plutôt sur des recherches sur un travail scientifique bien organisé. Moi, lorsque je te parle, par exemple, du Gabon, oui, allô, je suis en train de vous dire que moi, lorsque je parle, par exemple, du Gabon, hein, je suis en train de vous dire que oui, c'est théorie. Par exemple, chez nos frères du Nord, par contre, ils sont beaucoup clairs. Mais lorsque vous voyez déjà une personne qui est noire, c'est plus les centristes et les sudistes. Est-ce que vous voyez un peu? Mais là, entre les deux, qui pourrait tomber malade aussi facilement? Entre celui qui a la peau foncée, celui qui est, entre les deux. Bon, maintenant, ça là, vous savez que ça, normalement, en temps réel, ça c'est d'autres études. Mais ce qui est sûr, c'est que, lorsque j'ai encore on a encore un peu plus poussé un peu plus loin, il va même jusqu'à reconnaître que, par exemple, les maladies, par exemple, telles que la malaria à l'opalu, la grippe et tout ça là, les peuples africains résistent à ces maladies-là par rapport aux Occidentaux. Mais c'est normal, ils sont habitués aux moustiques. C'est normal, ils sont habitués aux moustiques.
Mais oui, ils sont habitués aux moustiques. Moi, quand j'étais au village, mon grand-père passait au moins toutes les 2 minutes à taper sur son pied pour tuer les moustiques. Ils sont habitués. Donc le corps est habitué. Il a absorbé les bactéries les virus de moustiques. Donc il fabrique des anticorps. Ils sont habitués. En Europe, il n'y a pas assez autant de moustiques. Oui, bon, on peut la partie la plus intéressante, parce que là, on a quand même sauté. La partie la plus intéressante, c'est là où on nous dit que non, l'être humain qui a quitté l'Afrique pour aller peupler l'Europe. Mais avant de quitter l'Afrique, est-ce qu'il a d'abord peuplé l'Afrique? Ou d'abord, il est parti d'abord. Comment ça s'est passé? Parce qu'on entend bien, on nous dit que non. Le premier l'être humain qui a quitté l'Afrique, il se retrouve en Europe, c'est là où il va changer la peau. Mais avant de quitter l'Afrique, là, est-ce qu'il a peuplé l'Afrique? Il s'est d'abord peuplé. Donc le grand-père, il a peuplé combien des enfants pour que lui, il va aller là-bas en Europe, là-bas? Donc il a laissé ses enfants en Afrique, et lui, il est parti faire un tour en Europe, c'est ça? Mon frère. Oui, en fait, moi, je ne fais que vous dire ce que j'ai, parce que moi, j'ai fait anthropologie, hein. Je m'appuie un peu sur ça fait longtemps aussi ça fait peut-être déjà de 7 à 8 ans que j'ai quitté l'université. Je n'ai plus la même mémoire. Parce que ce que j'ai fait aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que j'ai appris à l'université. L'anthropologie que vous avez fait où, monsieur? Vous avez fait anthropologie où? À l'université Omar Bongo. Oui. Ok, allez-y. Donc, parlez-nous. Voilà. Donc, si vous avez fait... je suis sûr que... Oui, vous qui parlez là, vous êtes congolais. Vous êtes congolais. Je parie que vous connaissez le professeur Théophile Obenga. Non, je le zappe, mon frère. Je le zappe. Pourquoi? Je le zappe. Parce qu'il nous a égarés dans l'histoire. Vous vous appuyez sur quoi pour le dire? Mais sur ce que j'ai lu de lui. Vous avez lu quelle œuvre pour savoir qu'il vous a égaré? Parce que moi, j'ai fait anthropologie africaine. Oui, mon frère, oui, mais l'anthropologie scientifique, oui. Oui, mais sur les bases scientifiques. Vous êtes pour lui-même. Oui, je suis pour nous. Nous sommes beaucoup au Congo là-bas aussi. Voilà, vous avez dit que vous êtes... vous appelez les Bakongo. Le grand royaume du Luango. Oui. C'est pas des sondiers aussi. Est-ce qu'on peut s'arrêter à la question que vous avez posée? Oui. Voilà. On va continuer, oui. Bien. C'était quoi encore la question, s'il vous plaît? Oui. Voilà. La question importante aujourd'hui, mon frère. Hein? Quand vous dites que ce sont les peuples du continent africain qui sont allés peupler l'Europe. C'est ça, non? Et qui sont devenus blancs. C'est ça, non? Oui. Bon. Et cette immigration-là a continué, même elle ne s'est pas arrêtée qu'en Europe. Lorsqu'on va même en Asie, vous allez voir des Indiens là, même vous voyez les Indiens, même les Japonais qui sont noirs avec ça vous mélangez, monsieur. Ça vous mélangez. Ça, vous êtes en train de faire un mélange. Hein? Donc c'est le froid qui l'a changé la peau. Rattrapage d'une mythologie. Vous récupérez les points réels pour embellir tout ça. Hein? Mais attends, pourquoi vous dites que c'est une mythologie? Oui, c'est une mythologie. Non, pourquoi vous dites que c'est... Parce que, regarde, écoutez-moi, mon frère. Parce que les Blancs ont supprimé la conférence du Caire de 1974 en Égypte. Ah, mais laissez ça, s'il te plaît. Laisse les conférences. On est sur le sujet. Nous, on est sur les mélanines. On veut comprendre celui qui a quitté l'Afrique, là. Est-ce que c'est le froid qui a blanchi la peau? Oui, s'il vous plaît, laissez-moi d'abord parler. Non, attends. Est-ce que c'est le froid? Est-ce que c'est le froid qui a blanchi la peau? Nous, on veut savoir, là. Est-ce que c'est le froid qui a blanchi la peau en Europe? C'est le froid qui est à l'origine de tout ça, parce que au fur et à mesure... Maintenant, pourquoi les Africains qui sont en Tanzanie, avec la neige, ils ne sont pas blancs? Mais faut même... En Tanzanie, faut juste poser la question. Pourquoi en Tanzanie, là, il y en a... Voilà, vous avez vu un anthropologue qui ne sait même pas qu'en Tanzanie, il y a la neige. Mais ça ne veut pas dire que la science est plus, hein. Mais oui, mais votre science en fuse, mon frère. Vous avez fait anthropologie. Mais la base, la base, mon frère. Si vous avez fait anthropologie. Vous connaissez ma spécialité. Vous connaissez ma spécialité. Mais peu importe, mon frère. Vous avez fait anthropologie. Non, vous ne pouvez pas parler comme ça. Mais vous avez fait anthropologie, vous avez dit.
Oui, j'ai fait une thèse. Mais en plus, anthropologie africaine, donc normalement, vous censez savoir que là-bas, il y a la neige. Écoutez bien, je vais vous dire, comment on appelle ça, je suis allé jusqu'en licence. Après la licence, j'ai fait le master. Écoutez-moi. Écoutez-moi d'abord, mon Dieu. Peu importe vos diplômes, tout ce que nous savons ici que vous avez fait anthropologie, c'est bien, mais l'anthropologie que vous avez fait, vous ignorez que en Tanzanie, il y avait la neige. Mais j'ignore ça, je ne veux pas vous mentir. Donc mon frère, donc votre anthropologie que vous avez fait n'était qu'à moitié. Reconnaissez-le. Je vous le concède. Voilà. Parce que dans l'école, on ne donne pas tout. Voilà. Donc la thèse de Antadjob tombe à l'eau, puisque nous avons des ancêtres qui sont dans cette coin de région qu'on appelle la Tanzanie, depuis des siècles autochtones, ils ont toujours la peau foncée. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller en Europe. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai dit, donc vous pensez que pour contredire la thèse de Cheikh Anta Diop, il suffit de faire un live et dire des choses comme vous dites. Mais non, mais la conférence de Anta Diop, c'était déjà bien manipulé. Il n'y avait personne pour lui poser des questions. C'est vous que nous sommes en train de contredire. Ce sont vos propos à vous. Mais pour les historiens avec leur conférence, tous les historiens africains labellisés, quand ils font leur conférence, il n'y a pas de jeunes pour leur poser des questions. Il n'y en a pas. Tu verras dans leur conférence, ce sont des personnes déjà bien assises, bien entretenues, qu'on a dit, vous allez participer. Aucun jeune africain vient poser des questions. Leur conférence est bien préparée. J'ai dit, hein. La preuve, vous êtes anthropologue, mais vous ignorez que, vous êtes anthropologue africain, vous ignorez que dans votre propre continent africain, vous avez des ancêtres qui vivent dans un coin de région. Il y a la neige, jusqu'à présent, ils n'ont jamais été blancs. Mais, pourtant, vous faites l'anthropologie. Écoutez-moi, monsieur. Monsieur, laissez-moi d'abord parler. J'ai dit, hein. Écoutez, est-ce que c'est que je n'ai pas reconnu la thèse selon laquelle au Gabon, il y a des peuples qui sont clairs. Je vous pose la question, je n'ai pas reconnu ça. Mais au Gabon, il n'y a pas de neige. On te parle de là. Vous dites que nos ancêtres, quand ont quitté l'Afrique, ils étaient noirs, et quand ils sont arrivés en Europe, il y avait la neige, ils ont blanchi la peau. Maintenant, on vous remet la même thèse dans le continent africain, là où il y a la neige. Pourquoi ils ne sont pas blancs? Là, vous êtes bloqués. J'ai dit, hein. Mais donc vous allez me dire que les peuples noirs qui sont en Tanzanie là-bas, c'est des blancs. Ils sont comme, je vois comme nos frères du Maghreb là. Ou bien comme ça, écoutez d'abord. Non. Oui. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Laissez-moi quand même parler. Nous sommes en train de débattre. Si nous sommes réellement sur un débat scientifique, on ne débat pas ici, mon frère. On échange. On ne débat pas. On échange. Donc, quelle est la différence entre un échange et un débat? Débat, c'est... Si vous voulez qu'on rentre dans la déconstruction des paradigmes. Débat, c'est différent d'échange. Bon, on va pas rentrer là-bas dedans. Enfin, allez-y. Allez-y. Je suis en train de dire, hein. Oui, je suis en train de dire que si j'ai reconnu que même chez moi au Gabon, il y a des peuples qui sont clairs, c'est que partout en Afrique, on peut toujours y rencontrer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en science, il n'y a jamais, en fait, comme disait Karl Jaspers, les réponses en philosophie sont plus importantes. Chaque réponse en philosophie est plus importante que la question. Parce que chaque réponse devient automatiquement une nouvelle question. Simplement pour vous dire quoi? Que même si chaque Anta Diop a mené le travail scientifique jusqu'à un niveau, vous voyez, aujourd'hui, on peut toujours remarquer quelques insuffisances dans sa thèse. Ça ne veut pas dire que c'est une thèse, comment on appelle ça, c'est une thèse sans faille. C'est pas possible, c'est ça la science en fait. Il faut que vous ayez d'abord le courage de reconnaître ça. Mais c'est une thèse biaisée déjà qu'il a publiée en pleine conférence. Il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont lu, qui ont vu, qui l'ont absorbé. Est-ce que vous vous rendez compte de autant de bêtises des historiens qui racontent à la télé pour nous abrutir le cerveau? Et ça prend des années pour déconstruire cela, mon frère. Ça prend des années. Un enfant qui a un enfant qui a un cerveau fragile, il écoute Anta Diop, mais il va croire ce qu'il est en train de dire. Ça va prendre des années pour déconstruire cela. Il est labellisé, le professeur. Il est labellisé. Il nous dit à nous que nos ancêtres à nous vont quitter l'Afrique. Ils vont aller en Europe. Ils vont se blanchir la peau. Pendant ce temps, nous avons des ancêtres en Afrique, avec la neige. Ils sont toujours noirs. Mais comment vous expliquez cela? Bon, c'est pas le fait que vous avez des diplômes. C'est pas le fait que vous avez des diplômes, vous avez le droit de nous abrutir le cerveau. Oui, bon, ok, vous avez raison, c'est que vous dites. Alors, donc, si nous avons raison, donnez-nous... Non, attendez.
expliquez-nous aujourd'hui comment ça fait-il que... Attendez, expliquez-nous aujourd'hui comment ça fait-il que nos ancêtres qui sont en Afrique, pour quelle raison? Écoutez, je vous ai bien expliqué que si vous remarquez les enfants qui vont mettre au monde, eux-mêmes au fur et à mesure que les Noirs se rencontrent, même s'ils sont aux États-Unis ou en France ou au Canada, au fur et à mesure qu'ils vont se rencontrer, les enfants vont perdre la couleur au fur et à mesure, même si c'est deux Noirs qui se rencontrent. On vous pose la question, monsieur, au sujet de l'Afrique où il fait froid, il y a la neige. Écoutez d'abord, monsieur. Mais ne nous amenez pas en Europe là-bas. Déjà, nous qui sommes ici en Europe, ici, ça fait 40 ans, on a fait des enfants ici, nos enfants ont eu des enfants avec d'autres enfants, ces enfants-là ne sont... Je suis grand-père d'une génération. Regardez, s'il vous plaît. Attendez, monsieur, je termine. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, je termine. Je suis grand-père d'une génération et que cette génération reste toujours noire alors que on nous apprend que les premiers noirs qui sont arrivés ici, par un coup de foi, ils sont devenus blancs. Hein? Alors, comment ça se fait que mon petit-fils qui est né ici ne réussit pas à devenir blanc? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez d'abord, ce que vous êtes en train de me dire là, quand vous me dites que ça fait plus de 40 ans, là vous voulez simplement me montrer que comme vous êtes les premiers, vous êtes des aînés, vous êtes nés avant nous, cela veut dire que forcément les aînés sont... Parce qu'on est en Afrique, les aînés c'est toujours eux qui ont la science infuse. Non, je ne suis pas en Afrique, monsieur, je vous déballe pas là une chose. Je ne vous déballe pas là une chose infuse, c'est une preuve. Hein? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Vous n'êtes pas africain? Vous n'êtes pas africain? Mais je suis en Europe. Vous êtes là où vous êtes. Mais je suis en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous vous appelez comment? Oh. Comme ça, je vais vous montrer par A plus B que vous n'êtes pas un Européen. Mais je suis africain. Mais vous avez dit... Non, monsieur, vous avez dit... Vous avez dit que les Africains ont immigré en Europe et par un coup de froid, ils sont devenus blancs. C'est ça que vous avez dit. Hein? Maintenant, pourquoi, oh purée, pourquoi nous qui... Je suis grand-père, hein, et que mon petit-fils reste noir, alors qu'il fait quoi? Bon, moi, écoutez, je vais vous prendre un exemple. J'ai mon grand frère qui a une femme cubaine, qui a fait un enfant avec une femme cubaine, blanche, mais l'enfant est toute métisse. Tu ne peux même pas savoir que son père... Vous dites blanche là. Non. Mais vous dites blanche, mais moi c'est tout des noirs, monsieur. Monsieur, moi je vous parle de mon cas, c'est tous des noirs. Nous sommes tous des noirs. Mon petit-fils est noir. Hein? Les preuves sont où? Apportez-moi la thèse, vous m'envoyez ça, vous prenez mon contact, vous m'envoyez ça. Comme ça, on va faire le débat. Écoutez, je vais vous dire quelque chose encore, monsieur. Vous pensez que... Mais on n'est pas ici pour jouer, mon frère. Hein? Non, écoutez d'abord, monsieur, s'il vous plaît. J'aimerais aussi comprendre. Vous, plus que vous déconstruisez, vous dites que Cheikh Anta Diop était charlatan. Apportez-moi les thèses. Je veux juste que vous me donnez le nom de sa thèse. Non, je n'ai pas dit que Cheikh Anta Diop était charlatan. J'ai du respect. Celui qui parlait avec émotion, là. Non. Écoutez, monsieur, on n'est pas ici pour dire que Cheikh Anta Diop était charlatan. Donc, si nous sommes ici, écoutez, monsieur, si nous sommes ici, si nous parlons de l'histoire, c'est en partie grâce à cet élan que les Cheikh Anta Diop ont laissé Pierre, qui nous donne le courage d'ajouter Pierre. Hein? Mais donc, ça ne veut pas dire que tout ce que les Anta Diop ont dit est vrai. Est-ce qu'on peut déconstruire une partie de ce qu'ils ont dit? Je ne refuse pas. Maintenant, moi, je vais vous dire donc, si vous ne refusez pas... non, moi, je suis un scientifique. Oui, mais que vous soyez scientifique, monsieur. Que vous soyez scientifique. Monsieur, excusez-moi. Que vous soyez scientifique, nous l'avons entendu, que vous avez fait anthropologie. Mais en tant que pour nous, vous pouvez nous dire d'où viennent les Pounou? Les Pounou? Hein? Les Pounou, mais on va d'abord vous parler du grand royaume. Quel était le grand royaume en Afrique?
Non, d'où viennent les Pounous? D'où viennent les Pounous? D'où viennent les Pounous? Je suis en train de vous dire, vous êtes incapable, d'abord, avant que je ne vous réponde, non, pour que je sache avec qui je parle, vous devez aussi me donner votre appartenance ethnique. Parce que moi, je suis un anthropologue, lorsqu'il échange avec l'autre, il doit aussi avoir les informations de l'autre. Moi, je suis bien. Bah, je veux vous dire, voilà, je veux vous dire, voilà, je veux vous dire, je suis Congolais Gabonais. Congolais Gabonais. Oui. Oui, maintenant, donnez-moi votre... Voilà. Et je suis Sundi. Sundi, oui. Voilà. Et puis, Gabonais, vous connaissez les Sundi? Vous connaissez les Sundi? Jamais entendu parler. Voilà. Donc, vous appartenez à quel groupe? Donc, pour un anthropologue... Donc, pour un anthropologue qui sait pas, ce que c'est que Sundi, je te le répète encore, ton anthropologie, mon frère, est biaisée. Ce sont des jugements de valeur. Bah, non, c'est un fait. Non, c'est un fait constaté. On a besoin de tout. Je suis en train de vous dire, bon, maintenant, donnez-moi votre appartenance. Tout ce que vous dites que vous êtes Gabonais. Donnez-moi maintenant le groupe social auquel vous appartenez. Je ne peux pas me retrouver. Monsieur, je suis Congolais et Gabonais. Hein? Je suis Congolais et Gabonais. Donc, je suis d'abord Congolais, naturalisé Gabonais, et j'ai fréquenté les Pounous, j'ai fréquenté les Obamba, j'ai fréquenté les Téké. Donc, voilà. Maintenant, en faisant l'étude des Pounous, hein, j'ai eu un compatriote frère Pounou, hein, avec qui on a fait une étude pour comprendre qui nous étions réellement. Maintenant, contrairement à vous qui avez fait l'anthropologie, si je vous parle de Sundi, tout de suite vous allez vous retrouver. Mais je vous dis que vous connaissez, on est là pour un échange. C'est vous qui voulez faire que ce que vous connaissez. Si on fait un débat, c'est parce qu'il y a forcément des... les débats sont souvent complémentaires. Il y a des choses que vous savez, il y a des choses que moi je ne sais pas. Mais vous, à vous entendre parler, c'est que vous voulez que je sache tout. Papa Guémé, les Pounous, c'est des Sundi, non? Bah, les Pounous, ce sont des Sundi, tout simplement. Ce sont